Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, l'épisode 5 de She-Hulk. Et pour le moins de dire, c'est que c'est vide. Bah oui, bah je comprends pas. Plus les épisodes passent, moins ils mettent de choses dans l'épisode. Je veux dire, là, on se retrouve donc après l'épisode 4 où Tatiana met une injonction, enfin, elle porte plainte contre She-Hulk parce que elle a déposé le nom She-Hulk comme branding. Et du coup, She-Hulk décide de prendre une avocate de son entreprise pour porter plainte, pour récupérer le nom, pour porter plainte contre Tatiana. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, la seule chose, parce que si je vois quelqu'un dire, oui, l'épisode il est trop bien, t'as vu, on voit le casque de Daredevil. mais, mais allez vous faire voir en fait. Parce que si juste l'apparition d'un casque de Daredevil sur une frame de 2 secondes, ça vous hype, mais là, mais vous méritez des baffes en fait. Parce que l'épisode est totalement vide, on n'apprend rien, l'histoire elle avance pas. Euh, Qu'est-ce qu'on voit on la voit donc aller pleurnicher sur Tatiana. Après, on la voit pendant le procès, du coup, pour gagner enfin, pour qu'il y ait un procès, d'accord, pour que l'injonction soit validée, elle décide de faire appel à tous ses ex qu'elle a matchés sur Tinder, pour passer pour une grosse débile parce que tout le monde veut la pécho parce que c'est She-Hulk et pas parce que c'est Jennifer Walters. Voilà. Euh, et c'est tout. Voilà, on apprend que l'un de ses collègues, la Jug, le mec, il est fan de chaussures et qu'il achète à chaque fois 2 paires de chaussures, une pour la porter, une pour les regarder. Bon, super cool. Son assistante Nikki, elle, qui est une férune mode, je ne supporte pas son personnage en plus, euh, qui essaie donc de trouver une tenue pour, pour Jennifer Walters. Donc du coup, avec Doug lui dit que il connaît peut-être quelqu'un. Moi, j'aurais pensé à un des gars connus. J'aurais peut-être revu, je sais pas, peut-être le mec qui faisait le costume dans Daredevil, la première série qui était sortie sur Netflix. Non, même pas. On nous sort le cliché. Parce que là, je suis désolé, mais c'est un cliché de représenter le mec hautain, totalement imbu de lui-même, avec des manières dont je tairai le nom. C'est purement cliché. Je veux dire, celui qui faisait les costumes dans Daredevil, le mec propre sur lui, nickel carré, pas de manière comme on voit dans tous les films, où dès qu'on voit un styliste, il est obligé d'être comme ça, d'avoir des manières, être un but de lui-même et tout ça. Désolé, c'est totalement cliché et c'est horrible. C'est horrible. Et me dire que c'est lui qui fait le costume de Daredevil, mais j'ai envie de me péter le crâne contre un mur. J'ai envie de me péter le crâne contre un mur. Voilà. Donc la seule chose d'intéressante qu'on a vue, c'est que eh ben, ça tease peut-être Daredevil pour le prochain épisode ou peut-être celui d'après, j'en sais rien, ou peut-être pour la fin. Voilà, j'espère qu'on le verra parce que ça sera peut-être exactement la seule chose que l'on verra de bien de cette série parce qu'elle est nulle à chier. Voilà. Je suis désolé, on ne voit absolument rien. Limite, je préférerais encore me refaire Hawkeye. C'est pour dire. Et pourtant, Hawkeye, j'avais vomi devant tellement c'était chiant. Donc, voilà. Bon, après, entre nous, hein, je suis désolé, mais cette série, elle n'est là que pour remplir une case. Un moment, à moins que sur les 3 derniers épisodes, elle, elle explose comme un rayon de soleil, euh, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est vide. Je veux dire, le matin, je me lève, le jeudi matin, je me lève, je regarde l'épisode, il pleut, mais je suis en dépression. Je suis en dépression. Voilà. Et je pense que vous êtes pareil, vous êtes en dépression aussi. Ah, et puis ils vont nous sortir. Voilà, et en plus, j'en ai vu des gens qui étaient là et qui disaient, oh, mais attends, t'as vu? Il y a le casque de Daredevil. Ça le tease, hein? Elle est pas belle la vie. Va te faire enculer, je suis désolé.
Non, je suis désolé. Daredevil, ça fait des mois qu'on sait qu'il sera dans She-Hulk. Donc de voir le casque, moi j'ai fait bah ok, cool. Voilà, en plus il est jaune. Donc ça ok, ils vont dire ah bah regarde, on reprend les anciens parce que oui, le casque de Daredevil dans les comics à l'époque, il était jaune. Enfin, la tenue était rouge et jaune. Voilà, pas comme dans les pas comme dans le film à l'époque dans les années 2000 avec Ben Affleck ou dans la série où il était tout rouge et noir. Euh, Là, ils reprennent l'ancienne couleur. Bon, c'est pas dérangeant, je m'en fous. Mais voilà, on parle que de ça. Il y a que ça dans l'épisode qui est intéressant. C'est le casque de Daredevil qui apparaît. Voilà. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est une review très courte, mais en même temps, s'ils mettaient un peu plus de contenu dans les épisodes, on pourrait parler de plus de choses. Si les épisodes. Enfin, je sais pas, comment tu peux te dire, je vais sortir un épisode de 20 minutes pour ça? Il y a absolument rien. Voilà, il y a le procès contre Tatiana pour le nom, pour le branding de She-Hulk. Et il y a le couturier avec ses manières. Et on sait qu'il bosse pour. C'est lui qui fait le costume de Daredevil. Voilà. J'ai résumé l'épisode, hein. J'ai résumé l'épisode. En 2 phrases. C'est pas normal. C'est pas normal. Là, on nous prend vraiment pour des vaches à lait et ça commence à me gonfler. Parce que leur série à la con, à un moment, il va falloir arrêter. Donc, Loki 2 a été annoncé. Il y a d'autres séries qui ont été annoncées. Mais avant qu'on ait de bonnes séries, eh ben, je suis désolé, mais ça va être long, quoi. En tout cas, si t'as aimé la vidéo bien plus que She-Hulk, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker et à mettre un commentaire sous la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!